Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Amélie de Les Joies d'Amélie. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais préparer une nouvelle toile qui est une toile de Diamond Art Club que ça fait longtemps que j'ai dans mon inventaire. J'ai ça depuis 2020. Là. Je crois que c'est à l'automne 2020 ou peut-être à l'été que j'ai acheté cette toile-là, mais je ne l'avais pas commencé encore parce que j'avais commencé d'autres projets. Puis là, il y a un événement d'octobre qui se passe là, sur un groupe Facebook. Et puis, j'ai décidé, j'avais pas prévu, mais là, j'ai décidé de participer à l'événement. Puis, ça me prenait une toile soit d'automne ou d'Halloween. Donc, j'ai choisi celle-ci. Je vais vous montrer l'image. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Avec les reflets de la lumière, c'est pas super. Je m'excuse, ils vendent beaucoup aujourd'hui, fait que... Donc, c'est Fall Time. On voit l'image droite, mais c'est écrit sur le côté, là. Donc, Fall Time de l'artiste... je sais pas. Je vais regarder. On va l'avoir sur la feuille d'étiquette tantôt. Puis, c'est des diamants carrés. La toile mesure 53 par 42 cm. Donc, aujourd'hui, je vais préparer les diamants avec vous parce que... j'ai reçu, en fait, j'avais plus de système de rangement disponible pour les diamants. Puis j'ai reçu ce petit case-là cette semaine. Je raffole pas de ces cases-là, mais pour les toiles qui ont... Ben, celle-là, dans le fond, il y a 28 cases. Puis la toile, elle a 28 couleurs. Mais je sais très bien que mes diamants ne rentreront pas tous dans les petits cases. Mais j'ai des surplus de... Ici, là, j'ai des surplus de contenants style Elizabeth Ward. Donc, les quantités de diamants qui vont avoir besoin des plus grands espaces, je vais les mettre dans ces contenants-là. Puis, ceux-là qui ont pas beaucoup de... Les couleurs qui n'ont pas beaucoup de diamants, je vais les mettre dans ça. En tout cas, je vais voir. Je vais peut-être regretter, mais on verra. Donc, puis je vais préparer ma toile avec vous. Mais là, à cause des reflets de la lumière, je pense que je vais enlever la toile en dessous. Mais c'est ça, dans le fond, ce que j'étais partie pour dire, c'est que je vais répondre aux questions du calendrier pour le mois d'octobre. Donc, le calendrier du mois, c'est Diamant Scintillant, la chaîne de Diamant Scintillant, si je me souviens bien, qui a commencé ça. Et puis, Diamant Scintillant fait partie du Diamond Painting Squad. Et elle nous a offert elle nous a donné la liste des questions, en fait. Et elle nous a offert de répondre aux questions pour nous. Et ça, c'est des questions, dans le fond, c'est des thèmes qu'on répond aux mêmes questions, mais à chaque mois. Donc, les réponses peuvent être les mêmes ou elles peuvent être différentes. Donc, je vais reprendre mes choses. Je m'excuse à l'avance, ça va faire un petit peu de bruit. Vite, vite. Voilà. Puis là, ça se peut que vous entendiez tousser mon garçon parce que aujourd'hui, dans le fond, j'ai mon garçon qui a 5 ans, qui était en journée pédagogique aujourd'hui, mais il y avait une sortie de prévue. Ça va au recyclage. Il y avait une sortie de prévue, mais hier soir, il s'est mis à faire de la sieste. Il s'est mis à faire de la fièvre. Donc, aujourd'hui, il manque sa sortie, malheureusement. C'est vraiment dommage, mais on a comme pas le choix. Et puis, c'est ça, je suis allée le faire passer le test de COVID parce que là, dans le fond, il fait de la fièvre, il a mal à la gorge, il a une perte d'appétit. Donc, plusieurs symptômes. Je suis pas mal certaine que c'est pas la COVID, mais on prend pas de chance. Donc, il n'y a pas d'artiste d'indiqué sur l'étiquette, mais l'image originale, c'est ça ici. Puis, il y a 28 couleurs. Fait que je vais préparer ça. Je vais découper mon étiquette pour que ça rentre en largeur. Ça va rentrer là-dedans. Mais c'est en hauteur que je ne serai pas capable. En tout cas. Donc, je pense que je vais commencer tout de suite à répondre aux questions pendant que je prépare ça. Pour le calendrier, donc première question, humeur. Donc, quelle est votre humeur pour le mois d'octobre en général? Moi, je sais pas si c'est vraiment une humeur, mais
Moi, je suis plus style cocooning, là. Je suis très casanière, donc l'automne, j'adore l'automne. Je suis très contente que l'automne arrive. Et puis, contrairement au mois de septembre, pour lequel on rush parce que c'est la rentrée scolaire, parce que plein d'affaires qui se passent, puis comme des nouvelles adaptations, ben, au mois d'octobre, normalement, tout est seté, les activités sont recommencées, puis la routine a repris dans le fond, là. Alors, c'est ça. Moi, pour le mois d'octobre, je dirais que c'est plus place au cocooning, là. Mais je sais pas. Je sais que c'est pas une émotion, c'est pas une humeur, mais c'est comme ça que je me sens, je dirais. Donc là, si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, c'est que ça, c'est des étiquettes autocollantes, là. Mais moi, je veux pas. Je veux garder juste le symbole puis le numéro de DMC sur mes contenants. Fait que ce que je fais, c'est que je viens découper la colonne des chiffres qui sont pas les DMC. Mais je garde la partie qui est pas autocollante en dessous pour que, ben en fait vous allez le voir après là, pour que quand je vais découper mes étiquettes, qu'il y ait une partie qui reste. En tout cas, vous allez voir. Je sais pas comment l'expliquer. Ah, puis en passant, je suis allée m'acheter de nouveaux ciseaux, hein? Avez-vous remarqué? Ils sont beaux, mes nouveaux ciseaux. Parce que si vous vous souvenez, dans ma dernière préparation de diamant, j'avais pris mes ciseaux de cuisine parce que mes ciseaux n'allaient pas bien. Donc, ça va dans ce sens-là. Après ça, je vais juste venir découper ici en longueur chaque symbole. Fait que comme ça, mon étiquette elle reste sur le papier jaune. Puis après ça, je peux prendre juste une étiquette à la fois. Puis les coller sur mes symboles. Pas sur mes symboles, mais sur mes contenants. Donc, je vais passer à la deuxième question. Nourriture. Donc, moi, pour moi, le mois d'octobre, vu qu'au mois de septembre, on est allé aux pommes, ben, pour moi, le mois d'octobre, c'est la saison de tarte aux pommes, croustade aux pommes, toutes ces affaires-là aux pommes, muffins aux pommes. Mais je suis pas super bonne en cuisine. Je suis correcte, là. Mais quand c'est trop compliqué, j'aime pas ça. Avoir à le faire. Fait que j'aime bien faire des croustades aux pommes, c'est pas compliqué. Puis ça se fait bien. Ensuite, couleur, pour moi, je dirais que ma couleur du moment, c'est le orange. Bien entendu, on est au mois d'octobre, c'est le temps de l'Halloween. Donc, la couleur qui représente pour moi bien le mois d'octobre, c'est l'orange. Après ça, animal. Ben là, animal, vous allez rire de moi, là. Mais moi, pour moi, le mois d'octobre, ça représente le temps des souris. Parce que les petites maudites souris, là, ils commencent à avoir fret. Fait que là, au mois d'octobre ou au début de l'automne, les souris cherchent à rentrer dans le garage. Ils rentrent dans la maison après. C'est rien de grave, là. Mais c'est comme pas le fun. Fait que c'est ça. J'aime pas ça, les maudites souris qui rentrent dans la maison. On a des trappes, là. On a des trappes à souris, puis c'est correct, là. Ils se font attraper, c'est pas trop long. Mais c'est quand même pas le fun. Fait que moi, pour ça, puis là, à tout bout de champ, on dit aux enfants, laissez pas les portes du garage ouvertes. Parce qu'on a deux garages, là. On a un garage attaché à la maison. Puis on a un autre garage dans le cour en arrière que
mon conjoint fait de la mécanique. Il fait avant, il y avait un garage de débosselage et de mécanique et de peinture. Il faisait tout là, lui-même sur les voitures. Fait qu'il y a un gros garage en arrière. Puis c'est un garage chauffé et tout. Fait que c'est sûr que les souris, les petites souris, quand ils sentent la chaleur, quand on laisse la porte ouverte, ben, ils vont. Puis là, mes enfants, ils ont chacun leur vélo, puis ils ont chacun leur trottinette dans ce garage-là. Fait que là, souvent, ils partent, mettons, en trottinette ou en vélo, mais ils oublient de fermer la porte. Fait que là, tout bout de champ, on leur dit les enfants, allez fermer la porte du garage. Les souris vont rentrer. Fait qu'en tout cas, bref, c'est ça. Ensuite, je vais juste me sortir un plateau pour que si les diamants tombent en dehors des contenants, que ça soit facile à récupérer. Bon. Donc, c'est ça. Après ça, je disais, la prochaine question, c'est musique. Pour toi, la musique du mois d'octobre. Donc, moi, j'écoute pas beaucoup de musique. Comment je pourrais dire ça? Moi, j'écoute beaucoup à la radio. Donc, j'ai des Alexa, là, des genres de Echo Dot qu'ils appellent, là, de Amazon. Fait qu'on peut écouter la musique comme on veut. Puis, c'est ça. Fait que là, ces temps-ci, ce qui joue beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est des chansons de Ed Sheeran, dont mes deux préférées sont Shivers, qui est ma préférée. Ça fait pas longtemps qu'il a sorti cette chanson-là. Et Bad Habits. Donc, moi, je pourrais pas vous dire, moi, je trippe chanson ou je trippe tel groupe, mettons Bon Jovi ou des affaires de même. Ouais, là, je suis en train de me dire qu'il faudrait... Je peux pas les placer n'importe où. Bon, faut que j'aille en ordre. Je suis chanceuse, hein? Parce que moi, j'aime ça suivre mes... J'aime ça que mes diamants sont en ordre de symboles. Donc, je commence par l'alphabet. Fait que là, il faut pas que je me trompe. 603, 939. 762, correct. Donc, c'est ça, ce que je disais, c'est que j'aime beaucoup Ed Sheeran. Puis, je suis pas du style à dire je vais écouter tel disque de Bon Jovi. Mon chum est comme ça, là. Il aime ça. Mais moi, non. Moi, je suis plus style ce qui passe à la radio. C'est ça que j'aime présentement. Puis, je vais l'écouter en boucle. Mais à part de ça, c'est ça. 209. Ensuite, prochaine question. Je suis en train de faire mon étiquette. Je sais même pas si vous voyez. J'ai l'impression que vous voyez même pas ce que je fais. Ça, c'est pas fort. Hein? Donc, ensuite, à quoi associez-vous le mois? Donc, c'est sûr que octobre, on dit Halloween. Mais moi, octobre, il y a plein de choses qui se passent. J'ai un anniversaire. J'ai un de mes enfants qui fête son anniversaire. J'ai... moi, mes garçons, ils jouent beaucoup au basket. Donc, la saison de basket commence en octobre.
Donc, pour moi, octobre, c'est toujours associé aux tournois, parce qu'ils doivent faire des tournois de préqualification. Il y a les pratiques qui commencent, il y a les matchs qui commencent. Donc, pour moi, octobre, c'est un mois très occupé au niveau basket. Alors, j'associe beaucoup le mois à ça. Ensuite, film. Donc, moi, j'écoute pas beaucoup la télé, j'écoute pas beaucoup de films, j'écoute pas beaucoup de séries. Mais dernièrement, ça a donné que j'ai regardé sur Prime un film d'action. J'aime beaucoup les films d'action. Et j'ai regardé un film que je ne me souviens même pas du titre. Je vais être obligée de vous l'écrire à l'écran parce que je m'en souviens pas. Je sais juste que c'est avec Michael B. Jordan, puis que c'est un film d'action. Mais il était très bon. Dans le fond, c'est que c'est un ancien soldat qui a fait partie d'une mission. Puis il a comme lâché l'armée après cette mission-là. Mais il est arrivé de quoi? Que, dans le fond, je vous dirai pas le punch, là, je vous dirai pas qui, quoi, quand, comment, mais ils sont arrivés dans sa maison en pleine nuit, puis ils ont tué sa femme qui était enceinte. Donc, il va chercher à prendre sa revanche. Je suis en train de me rendre compte que j'ai même pas mis dans le bon ordre. Je vais les mettre en ordre alphabétique, mais je les mets même pas en ordre. Ah, je suis capable de le décoller, tant pis. Fait que je vais vous mettre le titre comme je disais, parce que je m'en souviens plus. Je suis vraiment pas bonne, moi, avec les titres. Puis, c'est ça. Donc, c'est ça pour le film du mois d'octobre. Ensuite, prochaine question, breuvage. Alors, moi, à l'automne, comme vous savez, j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, je ne bois pas de café. Je n'aime tout simplement pas le café. Donc, je bois beaucoup d'eau l'été, mais à l'automne, je recommence à boire de la tisane. Fait que là, au mois d'octobre, je suis bien contente. J'ai ressorti mes anciennes, ben pas mes anciennes, mais j'ai ressorti mes contenants de tisane de David's Tea. Donc, j'ai recommencé à boire de la tisane. Puis là, d'ailleurs, j'en ai une présentement dans ma belle tasse de David's Tea qui est aux fruits du dragon. Mais je change souvent, là, j'ai plusieurs sortes de tisane. Parce que j'aime pas les thés non plus. Moi, faut pas que ça goûte fort. Faut pas que ça goûte bizarre, là. J'aime ça quand ça goûte fruité. Il est ouvert. Faut que je fasse attention pour pas l'échapper. Mais c'est ça. J'aime ça quand ça goûte fruité. Donc, la seule autre chose que je bois à part de la tisane, c'est du thé vert, du thé matcha, que je mets du miel dedans. Fait que ça goûte pas vraiment le thé matcha, ça goûte plus le miel. Puis, c'est ça. Mais au mois d'octobre, je recommence à boire des tisanes. Ensuite, prochaine question, ça va être quand même assez rapide. Je vais peut-être être en mesure de vous faire un petit vlog après. Ou je vais y aller en timelapse, je sais pas. En tout cas, bref, prochaine question, odeur. Donc, moi, pour moi, le mois d'octobre, ben, comme ça a rapport un peu à la nourriture, j'aime beaucoup la cannelle. Donc, moi, le mois d'octobre, ça me rappelle la cannelle, les odeurs de cannelle, muscade, des choses comme ça. Donc, c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand-chose de spécial par rapport à ça. Ensuite, fête importante du mois. Donc,
comme je disais tantôt, j'ai un de mes garçons qu'on va fêter son anniversaire. C'est mon plus jeune, donc mon bébé, qui va avoir 4 ans. Déjà, il va avoir 4 ans le 11, donc là je filme, on est vendredi, mais je ne mettrai pas la vidéo en ligne tout de suite. Donc sa fête va être déjà passée quand vous allez entendre la vidéo ou regarder. Et puis, c'est ça, donc sa fête c'est le 11 octobre. Je peux même avoir la misère à les ouvrir, je ne te même pas du moment. Donc c'est ça, sa fête c'est le 11 octobre, puis il va avoir 4 ans, grand garçon. Alors, j'ai bien hâte. On fait pas rien de spécial. Ce garçon-là, c'est mon petit sauvage là, de la famille. Qui aime pas beaucoup voir plein de gens. Là. Ça le stresse beaucoup quand il y a beaucoup de gens autour de lui. Alors, j'ai pas prévu de fête spéciale. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on va le fêter quand même. Je lui donne toujours ses cadeaux le jour de sa fête. Puis, on fait un gâteau pour lui. Puis, c'est ça. 310, je vais pas. C'est ça. Donc, on fête... ça va être une fête bien en toute simplicité dans le fond. Là. Fait que c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. C'est la seule fête que j'ai au mois d'octobre, mais après ça, au mois de novembre, j'en ai plusieurs. Ensuite, activité préférée. Ben pour moi, c'est au mois d'octobre, c'est les tournois de basket. J'en ai parlé tantôt. Mes garçons jouent beaucoup au basketball. Puis, j'adore aller les voir jouer. Alors, entre autres, dans la fin de semaine du 16 et du 17 octobre, on a un gros tournoi. Ben, c'est le tournoi de préqualification. En fait, les équipes sont déjà... Les équipes de basket sont déjà formées. Mais... dans le fond, là, je vais transvider ça dans les sacs, dans le plateau direct. Je vais les transvider dans... Mais c'est ça, les équipes sont déjà formées. Mais pour savoir à quel niveau sont les équipes, là, vu que c'est comme la première fois que ces jeunes-là jouent ensemble, ben, pour déterminer à quel niveau ils sont, puis contre quelle équipe ils vont jouer dans la saison régulière, ben, ils font un tournoi de qualification, de pré-qualification en fait. Puis après ça, ils vont dire, bon, ok, telle équipe est trop forte pour jouer contre telle équipe, fait qu'on va les faire jouer contre telle autre équipe, mettons, selon leur niveau. Mais moi, j'aime beaucoup ça, aller les voir jouer. Puis, entre autres, ben là, c'est mon deuxième là, qui va avoir son tournoi de qualification au mois de... Ben, la semaine prochaine. Puis, mon plus vieux, lui, il a commencé... Ben, il a suivi sa formation pour devenir arbitre. Donc, cette année, je vais avoir un qui joue, puis un qui va arbitrer des matchs. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mon garçon, il a hâte. Puis j'ai hâte de le voir faire aussi. Puis là, il était tout fier. Il a fait sa formation. Ils ont donné un chandail d'arbitre. Ils lui ont donné un sifflet. Fait que là, il était drôle, il était dehors. Puis il se pratiquait avec ses frères pour siffler puis caler des fautes. Puis l'affaire-là. Fait que là, je trouve ça bien fun. Puis il a bien hâte. Fait que c'est ça pour moi, l'activité du mois d'octobre. Puis, bien entendu, il y a l'Halloween, que les enfants ont très, très hâte. Les costumes sont déjà achetés. Tout le monde est content.
Et ils ont hâte d'aller chercher des bonbons, puis ils ont hâte aux activités prévues à l'école. Mais là, cette année, l'Halloween, c'est un dimanche. Alors, ils vont faire les fêtes, les activités spéciales le vendredi avant. Ensuite, autre question, série télé. Comme je disais tantôt, j'écoute pas beaucoup la télé. Mais quand je travaille, ça arrive souvent que j'ai mon portable ouvert à côté de moi. Puis comme je travaille pour moi-même et mon conjoint, je peux faire pas mal ce que je veux. Puis j'écoute des séries qui passent en anglais à la télé. Fait qu'à chaque semaine, il y a un nouvel épisode qui sort. Là, ces temps-ci, les séries FBI. Fait que là, il y a FBI Most Wanted, il y a FBI, juste FBI normal, puis il y a un FBI International qui est nouveau de cette année. Donc, j'écoute beaucoup les séries en anglais. Très rare que j'écoute les séries en français. J'écoute quelques séries en français, des séries québécoises avec mon conjoint. Mais honnêtement, on écoute ça le soir quand il est quand même assez tard. Puis la plupart du temps, je m'endors. Fait que là, je suis plate de même. Je m'endors sur le divan. Mais je suis fatiguée. Rendu le soir, j'ai ma journée dans le corps. Fait que c'est juste un peu normal. Fait que je peux pas vous dire que je suis vraiment des séries. À part celle en anglais que je regarde en rediffusion sur mon portable la journée quand je travaille. J'avais des séries sur Netflix que j'écoutais. J'ai écouté Lucifer, que j'ai adoré. Mais là, j'ai plus le temps. Avec le travail, ma chaîne, YouTube, le fait que j'ai repris à faire du diamond painting. Quand je fais du diamond painting, je regarde pas d'émission, j'écoute rien. Pour moi, c'est le silence. Ça me fait du bien. Alors... OK. Alors, j'ai comme plus de temps. Ben, je prends plus de temps pour écouter des émissions ou des séries. Fait que là, je peux pas vous dire ces temps-ci c'est quoi, à part les nouveaux épisodes là, qui sont sortis des émissions que j'ai dit tantôt en anglais. Ensuite, il me reste juste 2 questions. Fait que ça va avoir été quand même assez rapide. On demande le livre. Donc, comme j'ai pas beaucoup de temps pour regarder de la télé, j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour lire non plus. Mais dernièrement, j'ai lu un livre de Marie Laberge que j'ai adoré. Marie Laberge, qui est une auteure québécoise et qui écrit très bien, qui a une très belle plume. Et je sais pas si vous saviez, mais Marie Laberge a écrit des romans policiers. Donc, j'en ai lu un dernièrement et que j'ai adoré, qui s'appelle « Sans rien ni personne ». Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est retrouvée morte et au prime abord, ça a l'air d'un suicide. Mais il y a des gens dans son entourage qui doutent très fortement que ça soit vraiment un suicide. Donc, ils font appel à une enquêtrice. Puis, c'est ça. Fait que je vous dirai pas le punch de l'histoire. Mais c'est un très bon livre que j'ai adoré. Et finalement, pour terminer, j'en ai juste... Ah, c'est ça. Celui-là déborde un peu. Finalement, pour terminer, la dernière question, c'est moment préféré du mois dernier. Donc, pour moi, le mois dernier, on est allé aux pommes avec mes enfants. Puis, ça a été une superbe journée. Ça a été vraiment agréable. Les enfants ont super bien fait ça. Il faisait beau, on était bien. On a ramassé beaucoup de pommes. Fait que j'étais très contente. Ça a été vraiment un beau moment du mois de septembre. Qui a été très agréable. Une belle activité qu'on a faite en famille. Donc, là, j'ai répondu à toutes les questions, mais il me reste encore des diamants à préparer. Fait que ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais continuer, mais je vais y aller en time-lapse. Puis, si ça me tente, je vais vous faire une partie vlog en même temps.
Donc, je vais juste trouver le dernier numéro de ça ici. Voilà, alors pour la prochaine portion, ça va être en time-lapse et je vous reviens à la fin de la vidéo. Vous avez vu que j'ai fini de préparer mes diamants dans mon petit case. Regardez-moi ça, les belles couleurs. C'est super beau. Vraiment des couleurs que j'adore. Et j'ai aussi les plus grosses quantités. Je les ai mis dans des contenants Elizabeth Ward. Là, je ne sais pas encore où je vais les mettre, dans quoi je vais les mettre pour quand je ne travaille pas sur cette toile-là. Donc, je vais penser à une solution. Puis, je vais essayer d'arranger ça. J'ai d'autres surplus ici, c'est pour ceux-là qui étaient en plus grosse quantité. Et j'ai préparé ma toile. Donc, j'ai préparé mes sections de 10 par 10 avec mon washi tape. Puis là, ben, j'ai envie de la commencer tout de suite. Fait que, mais c'est ça, je voulais surtout vous montrer la préparation des diamants. Puis aussi, j'ai répondu aux questions pour le calendrier du mois d'octobre. Alors, c'est ça. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Puis, je vais en profiter pendant que mon garçon fait sa sieste, qu'il se repose. Ça lui a pris 3/4 de seconde à s'endormir. Il m'a demandé de le flatter le temps qu'il s'endorme. Puis, je l'ai couché, il a fermé ses yeux, puis il s'est endormi tout de suite. Fait que je vais profiter de ce temps-là qui est tranquille. Et que j'ai la maison en silence pour commencer la toile. Et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. Bye bye!